Bonsoir tout le monde. La soirée va se passer en 3 phases. D'une part, M. Marin va venir vous souhaiter la bienvenue. Je vais faire une partie de la présentation. Les gens que vous voyez ici sur la tribune vont vous parler de l'aspect technique, donc des entraves, la durée des travaux, qu'est-ce qui va se faire comme travaux. Et on va terminer en vous proposant un modèle d'aménagement pour vos rues. Et j'en donnerai plus de détails lors de ma présentation. On vous demanderait, faire un scoop à Christian, on vous demanderait s'il vous plaît de fermer vos cellulaires. Ça aiderait. Et gardez vos questions à la fin de chacune des présentations, soit la mienne, le groupe technique ou à la dernière. C'est bon? Merci beaucoup. Monsieur le maire. Merci. Ah, c'est pas payé, c'est pas payé. Pas besoin des lunettes. Ça va aller écrit gros. Bonsoir tout le monde. Chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette rencontre d'information sur la première phase de travaux de modernisation du secteur des rues Bernard, Lucien et Deneau. En tant que maire, je suis heureux de pouvoir partager cet espace avec vous. Vous échanger et discuter des nouveautés dans votre quartier. Votre présence témoigne de votre intérêt envers notre ville et surtout envers notre milieu de vie. Une vie de quartier qui a beaucoup changé dans les dernières années. Les maisons unifamiliales ont été remplacées progressivement par des nouveaux bâtiments, généralement de type unifamilial jumelé. Cette densification a augmenté significativement le nombre d'entrées charretières sur vos rues et a modifié les bassins de drainage desservis par le système de gestion des eaux pluviales. Notre équipe technique a donc planifié avec soin les aménagements qui vous seront présentés ce soir. Ce projet de modernisation revêt une importance particulière car il viendra dans un premier temps améliorer la qualité et la beauté du quartier, mais il deviendra également la nouvelle signature de revitalisation des quartiers de Saint-Philippe. Je compte sur vous pour participer à cette nouvelle vision de notre ville. Ensemble, je suis d'avis que nous pouvons construire un avenir dynamique pour Saint-Philippe, où l'embellissement de notre ville deviendra l'affaire de tous. Je vous encourage à prendre part activement aux discussions. En terminant, je remercie l'équipe de Saint-Philippe de leur travail minutieux dans ce projet et j'inviterai le directeur général, M. Lelièvre, à vous dire quelques mots. Je vous remercie beaucoup et n'ayez pas peur de poser vos questions. C'est ce soir que ça se passe. Et merci et bonne soirée. Merci, M. Marin. On pourrait souligner la présence également de Mme Gabrielle Garand, la conseillère du secteur, Mme Garand et Mme Messier. Merci d'être présente. Je suis un petit peu délinquant avec mes feuilles et le tableau. J'aime beaucoup improviser. Alors, ça complique la vie des gens techniques, mais on va essayer de passer un bon moment ensemble. Saint-Philippe, depuis 10 ans, notre objectif, c'est de préparer le futur et de faire en sorte que les gens puissent vivre dans un milieu agréable, sécuritaire, avec des bonnes infrastructures. C'est un aspect, et il y a l'aspect aussi financier, qui est drôlement important pour notre communauté. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup l'accent dans les dernières années
sur une bonne planification, l'aménagement d'infrastructures. Vous avez été contraints durant une bonne période à la fermeture d'Édouard VII, qui a causé quelques ennuis. On s'en excuse. Merci également de votre bonne collaboration durant cette période-là. Les travaux sont terminés et il va y avoir une période, une journée ou deux, d'asphaltage et les gens techniques vont vous parler un petit peu aussi de certaines coupures d'eau qui vont se faire prochainement. Augmenter la richesse foncière, c'est aussi une importance capitale pour toutes les municipalités du Québec. Pourquoi? Parce que ça nous permet de bien répartir la taxe. Une difficulté que nous avons à Saint-Philippe, la majorité de notre système de taxation est orientée sur le résidentiel. On a peu de commerce et pratiquement pas d'industrie. Donc, on a mis des efforts là-dessus. Il y a des efforts qui ont été mis sur la requalification. Pour ceux qui suivent les médias, vous savez qu'on a un beau projet au nord de l'autoroute 30. Ce sont des terrains qui appartiennent, qui sont sur le territoire de la ville de Saint-Philippe, qui vont être développés prochainement avec de grandes industries, entre autres, pour ceux qui n'ont pas suivi ça des journaux, c'est BRP qui va venir s'installer à Saint-Philippe dans un bâtiment d'au-dessus d'1 million de pieds carrés, donc qui va donner une richesse foncière importante à ce secteur-là. Et on prévoit à moyen terme d'aller chercher en 250 à 300 millions d'évaluation de ce côté-là, qui vont nous permettre de répartir l'assiette fiscale et la taxation. Et l'objectif du conseil municipal, c'est d'avoir une taxation équivalente aux villes environnantes. Je sais qu'on a troqué un peu la rencontre. Vous me direz à quel moment je dois arrêter et à quel moment je vous présente. Un objectif qui nous tient beaucoup à cœur, c'est au niveau de la revitalisation des secteurs. Dans votre secteur, la majorité des 3 rues qu'on va réaménager, il reste peu de maisons mobiles. On sait que ça a changé la dynamique du quartier en termes d'achalandage de voitures, de stationnement, de sécurité. Donc, ce sont des éléments tout à l'heure que je vais vous présenter. On aimerait avoir votre collaboration, surtout votre point de vue sur ces aménagements-là. Je pense qu'il y a 3 objectifs qu'on essaie de prioriser pour votre secteur. C'est je reste un espèce de projet de pilote qu'on va vous présenter dans la 3e partie. Mais nous, on veut un milieu de vie agréable pour vous. On veut des aménagements sécuritaires pour les citoyens, vos familles et les enfants. Ça fait longtemps que les gens de votre secteur, puis votre représentante, Mme Garand, nous en parle souvent, que vous puissiez avoir accès à un réseau de cyclable sécuritaire. Donc, vous pouvez être desservi. Donc, on va vous en parler ce soir de ça. Et un peu la connectivité de votre quartier avec le reste de la ville. Non loin de chez vous, il va y avoir 2 gros développements. Vous savez qu'au niveau des étangs aérés, il y a une usine qui se construit, qui devrait être normalement fonctionnelle à l'automne 2025. Donc, tous les étangs aérés qui desservent les eaux usées vont être transformés dans un quartier résidentiel qui va accueillir au-delà de 850 portes, donc multiplié par 2,5. Donc, c'est au-dessus de 2000 citoyens qui vont être accueillis là. Et au niveau près de GC, là, vous savez, où on traite des pièces usagées, alors il y a un autre développement qui va se faire là pour environ 250-300 portes. Donc, la ville va avoir une croissance intéressante au cours des prochaines années, ce qui devrait également aider au niveau de la taxation puis une meilleure répartition de la taxe et des services. Je vais passer, ils me connaissent, je peux passer au micro longtemps. Je vais passer la parole aux gens ici du comité technique qui ont fait un excellent travail.
M. Lamoureux, qui est le directeur de génie à la ville, Daniel Manta, qui est le chef de division, Jamal, qui est coordonnateur avec M. Lamoureux, et Jean-Michel, qui est l'expert de la firme Génie Pur, qui ont travaillé sur les dossiers. Alors, on se revoit en deuxième partie. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je m'appelle Benoît Lamoureux, puis je voulais vous remercier d'être présent ce soir pour venir assister à cette séance d'information-là pour les travaux. Moi, je vais vous parler un petit peu plus dans le technique, le déroulement des projets, dans le fond du projet de restructuration là, de certains infras que l'on a dans votre secteur. Et je vais vous défiler ça, puis il y aura de la place pour des questions et tout ça là, par la suite. Donc, c'est ça, on parle de reconstruction des infrastructures de drainage, de voirie, d'éclairage entre les rues Édouard VII et Benoît pour les rues Lucien et Bernard Deneau. L'entrepreneur qui a été retenu là, suite au processus d'appel d'offres s'appelle l'Excavation Jonda. Et vous voyez un peu là, les autres informations là, des autres collaborateurs, des professionnels qui sont impliqués dans ce projet-là. On parle d'environ une centaine de journées de travaux pour réaliser l'ensemble de l'œuvre. Ici, c'est une carte, en fait, qui illustre en rouge la phase 1 de ces travaux-là, Lucien Bernard Deneau, entre Édouard VII et la rue Benoît. On a mis en jaune la rue Benoît parce qu'on est actuellement en processus d'appel d'offres pour faire les mêmes travaux qui vont être conduits là, sur les 3 rues mentionnées. Et si ça correspond, dans le fond, aux estimations et les budgets que l'on avait, on va pouvoir aller de l'avant puis les inclure là, dans la portée de travaux qu'on parle ce soir. Vous voyez aussi. Oh, c'est correct, Marie. Je vais juste aussi porter votre attention sur le pointillé. C'est un lien cyclable, là, en fait, qui va relier là, la rue Bernard, le parc, la rue Bernard et Édouard VII jusqu'à où vous voyez là, le début du développement de Rive, en fait. Au niveau de la description des travaux, bien, effectivement, on fait une réflexion là, du système de drainage pour les eaux pluviales. On met en place un système de noues, c'est des fossés drainants, en fait, pour capter toutes les eaux, les eaux du réseau pluvial. On reconstruit également là, la structure granulaire là, de la route pour refaire un pavage aussi qui va être un nouveau pavage. On met en place le système d'éclairage, des nouveaux lampadaires et l'aménagement de la piste là, sur Bernard, puis une portion de Édouard VII également. Il faut comprendre aussi qu'on a fait ces travaux-là d'abord dans la première phase en travaillant au niveau des émissaires au niveau d'Édouard VII et on remonte, dans le fond, tout le système de réseau pluvial vers la rue Benoît, juste pour l'imager. Là, ici, je vais passer quand même relativement vite, mais c'est surtout pour vous annoncer que les travaux vont débuter, vont avoir un début de mobilisation à partir du 2 avril. Et le gros des travaux, on peut dire là, qui va vraiment sonner le départ de tout ça, c'est dans la semaine du 8 avril. Donc, ce qu'on a fait, puis toutes ces informations-là vont toutes être disponibles sur le site, mais soyez rassurés qu'on va vous informer en temps réel d'évolution des travaux puis des séquences là, qui sont à venir pour que vous sachiez, dans le fond, un peu ce qui se passe avec la vie dans votre secteur. Moi, je vous mets, dans le fond, ce que je vous donne aussi comme conseil, c'est de prévoir d'avance les déplacements parce que le gros de l'impact, à partir du 8 avril, c'est une fermeture pour une semaine de Édouard VII, dans les 2 directions. Et il va falloir, dans le fond, pour cette première semaine-là, faire le détour. Si vous voulez aller sur Sanguinet, il va falloir faire le détour par la prairie. Donc, je sais que c'est quand même impactant dans votre quotidien, mais c'est pour ça que je vous suggère fortement là, de le prévoir pour la première semaine. Si jamais ça prend moins de temps, on va être bien content, dans le fond, de lever là, la fermeture pour que vous puissiez, dans le fond, récupérer là, vos accès normaux. Donc, à partir du mois d'avril, première semaine, le 8, le gros morceau, c'est la fermeture d'Édouard VII. Et on commence, il va y avoir des fermetures d'eau pendant la journée. Une journée de travail, normalement, entre 8 heures et 5 heures. On remet l'eau en fonction à la fin de la journée avec avis d'ébullition. Ça, pour les 2 premières semaines, ça va arriver ponctuellement. Encore une fois, on va vous informer en temps réel et d'avance pour que vous puissiez le savoir, puis préparer, puis s'organiser. Donc, c'est ça, au début là, de ce chantier-là, c'est ça qui est peut-être
disons, qui va changer ou ajuster vos habitudes. Évidemment, on cherche à faire le plus rapidement possible là, pour réduire l'impact dans votre quotidien. Donc, le 2 avril, vous allez voir des gens se mobiliser, mais pas de fermeture d'Édouard VII, puis pas de fermeture d'eau. C'est vraiment à partir du 8 avril. Et dans la séquence, l'entrepreneur va commencer à faire ses travaux sur Lucien et Deneau, faire les travaux, justement, des branchements de services pour le pluvial, tous les travaux, dans le fond, jusqu'à les couches de pavage de base, pour après ça tomber à faire ces mêmes travaux-là sur la rue Bernard. Je vous fais grâce un peu de lire toutes les séquences, mais c'est disponible, comme je vous dis, sur le site. Puis nous, on va vous tenir au courant en temps réel. Puis n'hésitez pas à communiquer avec nous s'il y avait des précisions, dans le fond, que vous voudriez avoir. On va y répondre avec plaisir. Donc, mai-juin, Lucien Deneau encore, travaux d'éclairage, mise en place de la fondation, des bordures, pavage de la première couche. Puis par la suite, fin juin, on va enchaîner avec Bernard et repartir aussi avec les branchements de service. On a du visuel tantôt aussi, ça va vous permettre de voir un peu le résultat qui va être atteint avec ces travaux-là. Juillet, mise en place de Bernard. En fait, on continue les travaux pour reconstruire la structure granulaire pour éventuellement faire le pavage aussi de la première couche en juillet. À partir aussi de juillet, on va avoir les travaux pour pouvoir faire le lien cyclable sur Édouard VII, le pavage de la piste cyclable, planage des tronçons, des routes. Toutes ces étapes-là, dans le fond, vont avoir lieu à la fin du mois de juillet. Au mois d'août, c'est les travaux qui seraient prévus pour la rue Benoît, évidemment, si les soumissions que l'on reçoit sont à l'intérieur des budgets que l'on avait estimés. Ils seront inclus, dans le fond, à la portée des travaux pour que tout le secteur soit fait, Lucien, Bernard, Deneau et la rue Benoît. Puis par la suite, à partir de août-septembre, la couche finale, en fait, la deuxième couche de pavage va être faite dans un dernier temps pour uniformiser le travail puis s'assurer qu'on a un travail uniforme, dans le fond, de tous ces enrobés-là. À la fin, quand le pavage va être complété, il y aura les marquages. Le marquage sera fait. Ça fait partie des sujets qui seront reparlés tantôt avec M. Lelièvre pour savoir quelle sorte de marquage on peut faire en fonction du type d'aménagement que vous souhaitez, dans le fond, dans votre quartier. Information à retenir. Merci, Marie-Lou. Les entraves, comme je disais, semaine du 8 avril, super important. Pour aller vers Sanguinet de votre secteur, il faut faire le détour vers la prairie. On en est désolé, mais on n'a pas le choix pour pouvoir vraiment sortir ça de l'échéancier de l'entrepreneur, puis par la suite, vous redonner une vie plus normale un petit peu dans vos déplacements. Donc, le prévoir aussi, s'il y a des gens qui doivent accéder chez vous, ça fait partie des défis qu'on va avoir, dans le fond, dans ce projet-là. Et les 2 premières semaines, à partir du 8 avril, 8 et 15, découpeurs d'eau ponctuels dans le jour, au retour à la maison à la fin de votre journée, capacité d'avoir de l'eau, mais il va falloir suivre les directives pour les avis d'ébullition. On va toutes vous donner les accroche-portes quand votre résidence va avoir été touchée par la coupure d'eau. Ensuite, c'est ce que je disais, dans le fond, là, la fermeture d'Édouard VII puis la fermeture de l'eau, c'est les 2 gros morceaux. Puis c'est sûr aussi que les travaux qui vont se dérouler là, vous allez voir du mouvement aussi avec l'entrepreneur. C'est un entrepreneur très collaborateur. Puis nous, la relation qu'on a avec lui, c'est d'établir un échéancier, de vous le présenter, puis de s'assurer là, que tous ensemble, là, on puisse ajuster certains éléments, des fois, qui pourraient faciliter la vie pendant cette période de travaux-là. Au niveau des largeurs de rue, pour Lucien et Deneau, c'est sensiblement les mêmes choses à quelques centimètres près. Au niveau de la rue Bernard, c'est un petit peu plus grand. D'ailleurs, il y a certains citoyens qui vont être touchés par un élargissement de cette rue-là. On va aller à votre rencontre pour pouvoir regarder avec vous les impacts que ça peut avoir, puis voir comment on peut échanger là-dessus, puis voir à ce que ça soit plus facile aussi pour vous de trouver des solutions s'il y avait des enjeux. Je vous recommande, en fait, très fortement de repousser soit des travaux de terrassement, surtout en façade de votre maison, les entrées charretières, si vous avez à refaire votre driveway, un nouveau pavage. Moi, je vous suggère d'attendre que les travaux soient complétés
parce qu'il y a des parties qu'on va aller, on va tout remettre en état mieux que c'était gazon et pavage. Mais si vous aviez des projets de rénovation ou d'aménagement paysagiste, moi, je vous suggère fortement de les décaler là, à l'automne 2024, un coup que tout ça sera terminé. Nos partenaires qui sont impactés dans le cadre de ces travaux-là, évidemment, la collecte des matières résiduelles va se poursuivre, il n'y a pas de problème, ça va être comme ça l'est actuellement. Post Canada, pas de problème, le service se poursuit, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Service incendie, évidemment, on les tient informés des détours et des planches de signalisation qui peuvent changer leurs interventions ou en tout cas leur chemin pour pouvoir accéder à des urgences qu'il y aurait. Au niveau du transport en commun, même chose. Le transport scolaire, le centre de service scolaire est informé de l'impact de ces travaux-là. Puis on détermine souvent avec eux, des fois, soit un point de chute pour que ou un point d'embarquement pour que les enfants puissent continuer, dans le fond, leur routine normale là, pour aller à l'école le matin et revenir le soir. Moi, je vous invite fortement à vous inscrire aussi à l'infolettre pour qu'on puisse rester en contact, évidemment. Jamal, moi et Daniel, on est toujours disponible aussi pour répondre à des questions, aller sur le terrain s'il y avait des choses. On est en totale collaboration, puis on travaille à faire en sorte qu'il y ait le moins d'impact possible, mais on est très conscient que c'est des travaux d'envergure. Puis je nous invite à voir le résultat final qui va être vraiment très bien, puis c'est une belle amélioration pour le quartier, mais on veut travailler avec vous puis vous donner toute l'information pour que vous puissiez vous préparer à faire face à ce petit chambardement-là dans vos habitudes. Je vais laisser la conclusion à M. Lelièvre pour la suite de la présentation. Je vous remercie. Dans un premier temps, vous mentionnez les coûts de ce projet-là. On avait un estimé à 6,7 millions. Ça exclut la rue Benoît. Nous avons eu une subvention de 2,3 millions. Et dans le cadre de notre politique de financement des infrastructures à la ville, donc la réfection de ces rues-là, étant donné qu'il y a une rue qui existe déjà, il y a déjà des infrastructures, il y a déjà de l'éclairage. Donc, il n'y a aucune taxation qui vous est envoyée au niveau des riverains. Donc, cette facture va être assumée au Fonds général de la ville. Ce qui est une bonne nouvelle, je pense, pour le secteur. Concernant les travaux de la rue de Benoît, comme mon ami Benoît le mentionnait, on est en appel d'offres. On a reçu une aide financière de 1,2 million de mémoire. Donc, ce ferait total d'aide financière de 3,5 millions. On va voir les chiffres qu'on va avoir, c'est autour du 8 au 10 avril, je pense, Benoît, qu'on va ouvrir les soumissions. On va voir, on essaie de programmer que tous les travaux se fassent en même temps. Maintenant, on voulait vous parler un petit peu de... Je reviens au concept tantôt de vie de quartier. C'est bien sûr que ces travaux-là vont se faire jusqu'en septembre. Ce soir, on veut vous présenter une alternative à l'aménagement de ces trois rues-là. Pour ceux qui ont remarqué, vous avez vu qu'il y a une cianétique qui est installée, qui va avoir un arrêt d'ici 30 jours au coin de Deneau et Édouard VII. Pourquoi? D'une part, pour la sortie de Deneau, autant vers l'est que vers l'ouest, si on peut dire, appeler ça comme ça. C'est dangereux parce qu'il y a une clôture, puis prochainement, il va y avoir un cabanon. Donc, la sécurité pour sortir de la rue Deneau était un peu périleuse. Donc, il y a un stop qui va être installé, qui a été recommandé par un comité de sécurité publique. Ce qu'on aurait à vous proposer, il n'y a pas de décision à prendre ce soir, il va y avoir un sondage qui va être acheminé à tous les gens du quartier. Et l'objectif, c'est la vie de quartier. Alors, ce qu'on vous présente,
c'est qu'on parlerait, ce sont d'Édouard VII à la rue Benoît, vos rues sont plus ou moins de 400 mètres. Ce qu'on voudrait vous proposer, et vous verrez à décider, ce sera votre décision, c'est qu'on voudrait faire des sens uniques. Pourquoi des sens uniques? Exemple, on rentrerait par la rue Deneau en sens unique et on sortirait par Lucien en sens unique. Donc, l'arrêt stop serait déplacé de Deneau à Lucien. Pourquoi? Entre autres, bon, il y a le parc qui est au bout de la rue Bernard. Bon, la rue Bernard, elle va rester dans les deux sens. Et vous avez vu, il y a un piste cyclable ou un passage piéton qui est réservé d'1,5 mètre sur Bernard. Parce que la rue Bernard nous permet de faire ces aménagements-là. Parce que l'emprise de la ville sur la rue Bernard est de 20 mètres, sur les autres rues est à 15 mètres. Sur les rues, par contre, Deneau et Lucien, pour donner accès à vos enfants, quand de marcher, que les enfants puissent aller en sécurité au parc, également avoir accès au réseau cyclable. Il y a une partie qui va être faite cette année de Deneau à des moissons, qui va être asphaltée et mieux aménagée. Si je me trompe, Jérôme, tu me le mentionnes, qui va être aménagée comme l'ensemble du réseau l'an prochain. On veut vous donner un accès sécuritaire. Et pour avoir cet accès sécuritaire-là, je ne sais pas si je cache les gens, ce qu'on vous propose, dans le fond, c'est avoir un stationnement réservé sur un côté de la rue, un passage, une zone pétonnière de 1,2 ou 1,3 mètres au centre et la voie pour circuler à gauche. C'est un concept qu'on vous montre où Lucien et Deneau seraient pareils. C'est un peu le concept qu'on vous propose. On va sortir ça de là. C'est un peu le concept qu'on vous propose pour faire en sorte que vous vivez en sécurité et que vos enfants également, et les petits-enfants, soient bien. L'objectif, c'est d'avoir un quartier intéressant pour les gens, d'avoir un aménagement intéressant. C'est sûr qu'il y a des questions de sécurité, il y a des gens qui mentionnent à la fois, lorsque c'est un sens unique, souvent il y a des gens qui accélèrent parce qu'ils partent du coin, il faut qu'ils fassent le tour puis qu'ils ressortent. Il y aura des aménagements de prévus en conséquence. Ne pensez pas à ça maintenant. Pensez davantage à l'animation du quartier qui va être faite, le lien cyclable, la sécurité de vos enfants. Et ça a aussi des adultes qui ont envie de marcher puis prendre la piste cyclable prochainement sur Édouard VII, venir ici dans le centre, la pharmacie, etc., la chocolaterie. Donc, il va y avoir un réseau intéressant. Alors, on va vous acheminer. Marie-Lou, y a-t-il une date qu'on prévoit, envoyer ça aux gens? Juin, juillet, peut-être, oui, dans cette période-là. Oui, avant les vacances. OK, avant les vacances de la construction, on va parvenir ça et les gens auront à se prononcer. Et on va aller sur le côté où les gens ont plus de goût de voir le futur de leur rue. Si c'est égal, ce n'est pas un référendum, si c'est égal, c'est le maire qui décide avec le conseil municipal. Mais ce qu'on pense, c'est que c'est un projet drôlement intéressant de voir ce genre d'aménagement-là, de créer une vie de quartier. Tu sais, il va y avoir de l'éclairage, il y a des bordures. Donc, c'est sûr qu'il y a des aspects que les gens, bon, oui, il faut faire un petit peu plus de parcours pour sortir de chez soi. Mais je pense, en termes de sécurité puis de qualité de vie, je pense que le petit détour de 30 secondes de plus en vaut la peine. Pour la rue Bernard, vous voyez, la rue Bernard, c'est dans les deux sens, avec une piste cyclable de 1,5 mètre qui s'en va jusqu'au parc. Nous sommes rendus à la période des questions. Est-ce que vous savez, en passant, vous l'avez peut-être remarqué, là, cette séance-là ce soir est filmée. Donc, sur le site Internet de la Ville, vous allez pouvoir revoir l'ensemble de la présentation qui est faite ce soir. Alors, si vous avez des questions, ce qui serait le fun à cause de l'enregistrement, puis c'est plus au niveau de les gens puissent entendre votre question, c'est venir au micro. Vous n'avez pas besoin de donner votre nom, là.
poser la question, vous avez donné votre nom à l'entrée, c'est assez. Venez présenter votre question, puis on va tenter d'y répondre. On est beaucoup dans la salle. Entre autres, j'aimerais présenter les gens qui travaillent dans l'équipe. Il y a Tania Servange qui est à l'arrière, qui s'occupe de la gestion eau et projets à la ville. Marie-Lou Robert, qui est notre directrice des communications. Jérôme Carrier, qui est notre directeur d'urbanisme. Et Claudie Boutin, qui est notre directrice des finances et de la technologie. Et une, souvent, qui est en arrière de nous et qui nous organise beaucoup ça, c'est Mélanie Caron, qui est notre bras droit à la direction générale. Oui. OK. Rebonsoir. En fait, on a fait des petites questions fréquentes là, qu'on s'est douté que vous pourriez avoir. Puis ça pourra peut-être répondre à certaines, mais sinon, n'hésitez pas là, à prendre le micro et venir nous les poser. Donc, oui, vous allez avoir accès à votre domicile en tout temps pendant la période des travaux. Votre véhicule va pouvoir circuler en tout temps aussi. Il y a des moments où vous ne pourrez pas accéder à votre entrée charretière, votre driveway, lorsqu'on aura coulé les bordures de béton pour un 48 heures, mais on va vous donner des alternatives pour pouvoir le stationner temporairement. Aussitôt que le béton a mûri suffisamment, l'entrepreneur va faire une opération de renchausser avec un matériel granulaire. Donc, vous allez pouvoir accéder à votre entrée charretière. Et pour les entraves ponctuelles, justement, dans votre secteur ou dans votre rue, on va pouvoir vous informer aussi rapidement là, des moments où ça arrivera, puis des alternatives qui peuvent s'offrir à vous. Si vous avez un commerce aussi à domicile, puis votre clientèle a des questionnements là-dessus, il n'y a pas de problème, il y a une coordination possible. Vous avez juste à nous contacter, puis on va regarder ça ensemble, comment on peut aménager quelque chose, ou en tout cas vous aider à bien satisfaire votre clientèle. Si vous avez des besoins particuliers pour planifier vos déplacements aussi, c'est la même chose. On va vous aider avec ça. Vous avez simplement entré en contact avec nous un petit peu d'avance, puis on va travailler fort à trouver des solutions. Donc, c'est des petites questions que vous en avez sûrement d'autres, mais n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Puis, je vous remercie beaucoup de votre écoute et de votre ouverture. Bonsoir tout le monde. Merci pour la présentation et pour nous avoir informés. On vient de voir le projet sur les 3 rues que vous allez faire. Est-ce que c'est le seul projet que vous en avez ou vous en avez d'autres idées par rapport à l'aménagement? Le sens unique, la piste cyclable au milieu de la rue, tout ça. Ou c'est juste ça que vous avez à présenter ce soir? Ou vous en avez d'autres idées? Une chose. L'autre question, puis je vais vous aller. La présentation que vous avez faite, rue Lucienne, le sens unique et tout, est-ce qu'on a pensé aux 2 autres rues qui sont plus loin, éventuellement, pour le transport en commun? Parce que quand même, il faut se déplacer jusqu'à Édouard VII pour prendre l'autobus. Puis je ne sais pas comment il circule, mais quand même. Fait que ces 2 questions-là. Je vais commencer avec votre première question. Au niveau des aménagements, dans le fond, il y a des options, mais il n'y a pas 12 000 non plus possibilités, dans le sens où c'est soit à voie dans le fond, dans les 2 sens, ou sens unique. Puis si jamais on fait dans les 2 sens, à ce moment-là, il faut quand même réfléchir au stationnement. Parce que si on ne peut pas stationner, dans le fond, des 2 côtés en même temps, si on est dans les 2 sens, parce que dans le fond, ça amènerait comme un facteur un peu d'insécurité avec du slalom, dans le fond, avec les autos qui seraient stationnées. Donc, c'est vraiment à votre point de vue qui est important. Pour nous, c'est simplement du marquage par la suite, à la fin du projet, qui nous permettra d'aller de l'avant avec ce qui aura fait consensus dans votre secteur puis dans votre quartier. Pour nous, après ça, on vous accompagne là-dedans. Il peut y avoir des questions, il peut peut-être avoir d'autres suggestions auxquelles on n'aurait pas pensé, puis on va les analyser. Pour la circulation, je vous dirais que c'est ça. Pour la portion que vous faites référence, c'est ce qui était en bleu, en fait, dans notre diapositive. Évidemment, dans une ville, une programmation puis un plan de développement, bien, ça se fait sur un long haleine. Fait qu'il y a une programmation qui pourrait être envisagée
quand il n'y a rien de défini, il faut juste le voir et l'analyser aussi avec tous les besoins que la Ville pourrait avoir. Et après ça, le présenter aux gens, dans le fond, pour un plan, si on veut, d'investissement là, dans la Ville. Vas-y, Jean. Oui. La deuxième partie. Juste pour répondre pour la deuxième partie, c'est une deuxième phase. Pour l'instant, on s'arrête à la rue Benoît. Donc, entre Benoît et la rue Richard, ça va être principalement dans la deuxième phase. Je comprends qu'il y a plusieurs phases, c'est correct. Mais aussi, on pense plus loin. Mettons là, qu'on fait le sens unique. Là, plus tard, on va avoir besoin de refaire ces plusieurs rues en bleu. Et à un moment donné, on va dire, ben là, on va laisser passer un autobus se promener entre les rues. Est-ce que ça, c'est pensé à ça? Si on fait tout en sens unique ou peut-être... C'est pour ça que je vous ai demandé, là, vous nous avez présenté une plan A. C'est correct, c'est beau, côté marquage. Mais est-ce qu'il y a une autre alternative ou on va être, comme vous dites, là, on va être songé là, au juin ou je ne sais pas quand, là, avant qu'on puisse se dire oui, on veut ça, on voit comme ça, ou peut-être s'il y a des gens qui ont d'autres options, d'autres visions qui peuvent vous envoyer et de quelle façon, absolument, comment. Absolument. Il y a une chose pour bien comprendre, les sens uniques sont strictement, ils s'arrêtent à la rue Benoît. OK? De Benoît à Richard, les rues Lucien et Deneau restent dans les deux sens, pour l'instant. Bien entendu, on aurait aimé faire l'entièreté du projet, mais l'aide financière qu'on a reçue ne nous permet pas de faire l'entièreté. Mais un des objectifs, c'est vraiment finaliser le secteur au complet, là, puis s'attaquer à nos secteurs par après. Mais on n'est pas fermé du tout. S'il y a des gens qui ont des propositions à faire à la Ville pour des aménagements, ça va nous faire plaisir de les accueillir. Hein? Je demandais aux gens, s'il vous plaît, de faire la ligne pour le micro, il n'y a pas de problème, on va répondre, parce que les gens dans la salle n'entendent pas vos questions. Merci. J'aime pas trop. OK. Moi, c'est Sophia. Merci pour la présentation. Dans le fond, mes préoccupations, c'était surtout par rapport à la piste cyclable, à la bande cyclable. En fait, je voulais avoir des précisions parce que là, celle sur Bernard, est-ce que c'est une bande cyclable bidirectionnelle? Oui. OK. Parce que 1,5 mètres, ça me semble vraiment très, très petit pour une bidirectionnelle. Parce que... Écoutez, ça, c'est mon background du ministère des Transports qui parle, mais c'est bidirectionnel, ça peut quand même poser des enjeux de sécurité à 1,5 mètres. Fait que ça m'inquiétait un peu. Puis, pour ce qui est de les Deneau et Lucien à sens unique, là, si je comprends bien, c'est une bande cyclable qui est unidirectionnelle. C'est ça, à 1,5 mètres. Non, mais ça n'empêche pas les gens de se promener dans les deux sens. C'est ça, mais 1,5 mètres, si quand tu as des vélos qui arrivent en contresens, en tout cas... Je ne crois pas que l'achalandage... Non, je sais, je crois pas qu'on n'est pas, on n'est pas sur la rue Sainte-Catherine, mais je pense que les gens dans un quartier, c'est l'objectif un peu, parce que... Parce que, tu sais, une piste cyclable, comme... Je ne sais pas, en site propre, habituellement, c'est 3 mètres. Ça peut être même 4 mètres. Oui, mais je ne dis pas que je veux que vous fassiez ça. Là. Mais on aurait pu le faire. Cependant, la majorité d'entre vous auraient perdu une bonne partie de leur stationnement. Ouais. C'est pour ça que... Mais c'était ça ma question. C'était, en fait, est-ce que la piste cyclable sur Deneau, Lucien, dont personnellement, j'ai des enfants qui font beaucoup de vélo, je ne sais pas... Je pense que si la rue est réaménagée, je pense que ça peut être sécuritaire sans bande cyclable. Ça, c'est mon point de vue personnel. Mais pour ce qui est de Bernard, ça, je trouve ça super intéressant qu'il y ait la piste cyclable qui fait justement la continuité avec celle d'Édouard VII. Puis, vu que vous dites qu'il y a plus d'espace, est-ce qu'il y a une possibilité que celle sur Bernard soit similaire à ce qu'on va avoir sur Édouard VII? Il n'y a pas assez d'espace. Il n'y a pas assez d'espace. OK. Parce que c'est sûr que, préférablement, une 3 mètres, ça aurait été mieux. Puis, mon autre question, c'était aussi, vous avez parlé de nous. Au niveau des fossés? C'est ça, mais ça, je n'étais pas sûre de comprendre. Parce que là, disons, les maisons neuves, on n'a plus de fossés. Il y a certaines anciennes maisons... on a une problématique... On a comme un trou. On a une problématique pluviale importante au niveau des traitements des eaux sur vos rues. D'ailleurs,
de là vient l'objectif de faire, je mentionnais au départ, de faire des travaux au niveau des émissaires qui étaient trop petits pour accueillir. On passe des émissaires de certains à 300, certains à 450, à des émissaires de 600 pour permettre un bon écoulement des eaux, ce qui va faire que ça va pouvoir drainer l'ensemble des propriétés. OK. L'autre enjeu, c'est qu'on vous disait au point de départ, on a 15 et 20 mètres, mais la requalification a fait en sorte que les gens ont 3 ou 4 voitures par driveway. On ne peut pas aller empiéter, même si on aurait le droit, on ne peut pas aller empiéter parce que les gens ne trouvent pas ça très intéressant. Mais avec l'achalandage qu'il y a, la circulation qu'on a regardée sur vos rues, on croit que la cohabitation... Oui, mais il y a beaucoup d'autos, en tout cas. Mais pour les coupes de rue, est-ce que c'est comme 3,4 mètres, je pense, là, si on est à double sens? 3,6, c'est 7,2. Plus la piste de 1,7, on arrive à 8,8. Parce que, donc, en tout cas, ben, je ne sais pas si ça calcule le stationnement sur rue. Oui? Oui. OK. OK, c'est pour ça. OK. Parfait. C'était ça mes questions, pas mal. Mais là, nous, je ne suis pas sûre de comprendre. Parce que, est-ce qu'il va y avoir une bordure en béton? Oui, il y a une bordure, mais il y a des accès avec des conduites, quand c'est prévu. OK, mais ça va être souterrain ou ça va être... Oui. L'image qui est là représente, dans le fond, un fossé, si on veut, qui a été rempli par le système de captation des eaux. Donc, ça réduit la profondeur du fossé. Mais dans le fond, c'est le fossé qui est canalisé. Ça, c'est vraiment en couple ce que ça va donner. Ah, OK, OK. Là, Là, en mots simples, là, c'est comme un drain agricole. Exact. OK. Oui. OK, bien, merci beaucoup. Merci. Oui, madame? Non, c'est pas moi, c'est ma fille pour vrai qui a eu la question, je vous le jure. Ouais. C'est Jasmine. C'est quand que tu vas faire jusqu'à rue Richard? Je vous jure, c'est pas moi. Non, il y a plusieurs questions. Souvent que cette question-là nous a été posée. D'ailleurs, votre conseillère, Mme Garan, nous l'a posée à plusieurs reprises. Elle insistait pour qu'on fasse l'entièreté de ces travaux-là, mais on n'a pas les sommes suffisantes actuellement pour le faire. Mais je pense qu'il y a un objectif du Conseil, je pense, de terminer un secteur complètement, puis après s'attaquer à un autre secteur. Donc, je ne peux pas vous donner de date, mais tout dépendant de l'aide financière qu'on va recevoir. Vous savez que ces 3 tronçons-là nous coûtent 6,3 millions. Bon, il y a 400 mètres de moins, peut-être à 5 millions, finir les travaux sur Lucien et Deneau jusqu'à Richard, mais c'est à voir. Parce que je pense que comme que monsieur, je ne sais plus où était, il a apporté un bon questionnement afin qu'on puisse tous chacun prendre une décision qui va représenter notre quartier pour le sondage que vous allez demander. On doit s'attendre à avoir une date butoir approximative et claire Pour jusqu'à Richard. oublier ça, c'est impossible. D'accord? Donc, à ce moment-là, comment voulez-vous qu'on prenne des bonnes décisions? Puis par contre, les gens consultés, puis là, je ne veux pas créer des mois dans la salle, c'est sûr que l'ensemble des citoyens vont être consultés, mais il y a une préoccupation qui va être donnée aux gens lesquels les travaux sont à façade de chez eux, parce que c'est eux autres qui vont vivre le sens unique, principalement, parce qu'ils vont avoir un stationnement sur un côté de rue, une voie piétonne au centre, puis l'aire de circulation chez vous. L'accès après Benoît jusqu'à Richard, ça reste dans les deux sens. Sauf votre respect, mais ultimement, moi aussi, j'en suis touchée. Donc, moi-même, je vais toucher par le sens unique. Fait que quand vous dites que c'est ceux qui... C'est moins compliqué que quelqu'un qui habite... Effectivement, je suis d'accord avec vous. Parce que vous vous rendez, dans le fond, jusqu'à la rue Oui, Benoît, absolument. puis vous prenez un des deux sens. Si je suis égoïste, pour moi, je me dis, ben, ça me fait rien, parce que où je suis au cul-de-sac, puis je peux prendre par après sur ma rue Richard, puis retourner par Lucien, et puis c'est vrai que ça ne m'affecte pas tout à fait. Mais aviez-vous pensé à cette optique-là de plutôt, au lieu, pourquoi... Attends, je vais reprendre. On peut aller à Montréal, disons, où il y a 1,5 tonne de cyclistes, puis pourtant, on n'a pas des pistes cyclables à tous les coins de rue, là. Pourquoi est-ce que nous, on est impactés, puis on a comme piste cyclable sur toutes les rues pour avoir des one-way, à la place, d'exemple, que là, vous parlez que Bernard, il est plus large, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une piste cyclable, ou à moi que j'ai mal visualisé,
la piste cyclable sur Bernard et les enfants ou quoi pourraient accéder et seulement un Mais ça sera- trottoir Mais ça sera un choix. Non, il n'y aura pas de trottoir de fait. à la place Non, il n'y a pas de excusez-moi, trottoir. de piste cyclable Non, sur toutes les rues. Non, il n'y a pas de trottoir parce qu'un trottoir, c'est assez dispendieux et ce n'est pas prévu dans les travaux. Les Je travaux pense qu'on commencent paye en assez cher de avril. taxes, mais bon, Pardon? on paye assez cher de taxes, là, mais... Regardez, ce que je vous réponds à non, ça, mais- vous aurez à vous prononcer sur l'aménagement qui est prévu. Les gens auront à se prononcer, vous êtes d'accord ou pas d'accord. Nous, là, on vous parle d'une vie de quartier. Si les gens veulent être dans les deux sens sur les rues Lucien et Deneau, ils feront ce choix-là. Mais encore une fois, sur votre respect, c'est que là, vous nous demandez un choix ou l'autre. Je pense qu'il existe d'autres options aussi pour nous-mêmes qui Vous nous proposerez, madame, des autres choix. Mais à quel endroit si c'est pas ici ce soir, parce qu'on est là? Non. On vous a mentionné que tout à l'heure que vous pourriez envoyer à la ville d'autres choix que vous avez, puis on va les regarder. Mais on est ensemble ici, on est regroupés. À quoi ça sert? Sinon, c'est simplement pour rester assis, BA, sans dire un mot. Tandis que là, on pourrait tous un petit peu discuter ensemble, même si ça prend un petit peu plus de temps. Mais nous, c'est pour des années à venir qu'on va vraiment Mais il être n'y a pas impactés. de... Madame, je le répète, il n'y a pas de décision de prise à soir. Non, ça, je suis À d'accord soir. avec vous, Et monsieur. les gens auront à y penser. S'il y a des gens qui ont des questions, il y a des adresses, il y a des numéros Mais de téléphone. on est là tous ensemble ici pour discuter. Justement, parce que là, vous nous Bon, amenez... vous avez posé vos questions, c'est parfait. Oui, On mais les je- retient. S'il y a d'autres gens qui veulent intervenir, je leur laisse la chance de Mais venir au je leur micro. laisse justement la chance. On peut tous parler ensemble. Parce qu'on dirait qu'on entend que là, vous voulez juste agrandir Saint-Philippe. Excusez-moi, mais je pense qu'il y a plusieurs qui pourraient être d'accord. On entend juste qu'il y a un agrandissement constant de Saint-Philippe. Mais pourtant, dans une plus petite ville comme qu'on était, on était aptes à pouvoir ensemble discuter, interagir dans une soirée comme ici, et non seulement rester assis BA et envoyer par courriel ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourrait discuter ensemble puis avoir d'autres suggestions, justement, sans que ce soit pris en décision un ou l'autre, puis que vous demandez d'arrêter de Mais poser c'est- des questions? C'est ça? Oui. Ouais. à vous obliger à décider ce soir. Mais on ne s'oblige pas à décider, mais peut-être qu'il y a d'autres suggestions, justement, qu'on pourrait ensemble discuter. Puis Regardez, s'ouvrir l'esprit. regardez, si vous laissez la place aux autres, s'il y a des gens qui veulent venir donner une position différente, ils viendront au micro nous la donner. Merci beaucoup. Mais c'est que là, je sens que vous me donnez... Là, vous voulez qu'un je me tais, mais vous me donnez soit Non, je vous demande un pas choix je vous laisse ou un l'autre. choix. Je demande aux autres gens s'ils ont des interventions à venir au micro, tout simplement, madame. Mais je vous demande d'autres options, vous n'en avez pas d'autres. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir par rapport aux interrogations de madame qui viennent passer? Le micro est là, disponible pour tout le monde. Oui, madame. Moi, c'est un peu un autre sujet. Je voulais juste savoir si c'était prévu de mettre un ralentisseur de rue comme dos down ou tu sais, les gros pots de fleurs. C'est joli, puis ça fait vraiment en sorte qu'on doit ralentir sur les deux côtés, près du parc. Parce que pour vrai, tout le monde dit qu'on roule trop vite, mais c'est nous-mêmes qui roulons trop vite. Là. Je comprends ça. Mais c'est vrai que Effectivement, que c'est ça déjà- roule 50-60 tous les jours. Là. Fait que je pense que si on n'a pas le choix de ralentir avec juste un petit intervalle, 2 petits dos down, pas loin du parc, ça pourrait changer tout. Là. Il y a effectivement des éléments d'aménagement qui vont Ça fait être... partie de ça. oui, effectivement. Là, tantôt, la madame posait la question par rapport, au lieu d'une piste cyclable, trottoir, vous avez dit oubliez ça, on n'a pas le sou. C'est vraiment si cher de prendre un parti où c'est compliqué? Il est où le problème? Mettons, comme madame disait, là, piste cyclable. On a des enfants qui se promènent en bicyclette, c'est correct. Le projet sur la rue Bernard, qui s'en va, tu sais, la piste cyclable Édouard VII s'en va vers le parc pour la rue Bernard, parfait. Au lieu de faire un sens unique puis une piste cyclable sur un côté qui est pas... Vous dites que c'est sécuritaire, c'est un sens. De l'autre côté, il n'y a rien qui délimite. C'est juste une ligne blanche sur la salle. Pourquoi pas un trottoir où ce que les gens peuvent se promener à pied, emprunter la piste cyclable de l'autre côté, puis go. Vous dites qu'il faut quoi? Il faut prendre de l'espace de stationnement. Si on Mais si veut- on prend un petit côté de l'autre côté, des deux côtés. Je c'est comprends pas- votre question. Ouais. Actuellement, ce que je vous mentionne, c'est que les travaux, on est allé en appel d'offres. Les travaux ont été donnés à l'entrepreneur et il n'y avait pas de trottoir de prévu dans les aménagements. Et peut-être avant de faire un appel d'offres, peut-être avant, il faut faire demander les gens comment ils veulent, par après faire un appel d'offres, mettre ce que les gens veulent et par après y aller avec les travaux. Mais là, vous nous mettez sur le fait. On a fait l'appel d'offres, on a le budget et voilà ce qu'on va faire. Si ça ne vous plaît pas comment on va dessiner les lignes, bien là, on va dessiner une autre ligne. Pour votre question, pour les trottoirs,
faut comprendre que tout le drainage des eaux de surface de la voie doivent aller vers le fossé qui devient nous, qui est une tranchée drainante. Si on met du pavage, pas du pavage, pardon, du trottoir, on ne pourra pas gérer les eaux pluviales, qui est dans le fond une des choses à gérer, en fait, avec... c'est pour ça que le trottoir... Pas juste ça, là. Le concept, le concept a été monté de telle façon à vous permettre d'avoir deux voitures, comme vous regardez ici, là, d'avoir deux voitures l'un derrière l'autre dans vos stationnements. Parce que même si on va aller plus large sur les rues, il n'y aura pas beaucoup de voitures qui peuvent se stationner dans la rue, vu qu'il y a beaucoup d'entrées charretières. Le quartier est tellement dense, les entrées charretières sont tellement proches, il y aura pas de, même si on veut laisser le stationnement sur rue, il n'y aura pas beaucoup de voitures qui peuvent se stationner, sinon vous stationnerez carrément dans les entrées des gens. Donc c'est pour ça qu'on s'est limité à cette pointe-à-roi sur ce rue-là, pour vous permettre, on a essayé d'améliorer les concepts de façon la plus, pour vous permettre de stationner dans vos driveways et de fournir une rue assez large pour permettre des stationnements ponctuels sur la rue aussi. Bonjour, moi j'ai mis un questionnement par rapport à la rue Bernard. Moi j'ai cru observer que j'étais du côté où il y avait un retranchement des stationnements par rapport à la piste cyclable. Et puis en ce moment, je possède 3 camions, dont 2 camions de service qui se stationnent tout juste dans mon stationnement. Et donc je crois comprendre que la possibilité d'avoir mes 3 véhicules ne sera plus d'actualité suite aux travaux. Et je me dis... est-ce que vous avez tenu en considération le fait que si je dois stationner de façon permanente un des véhicules dans la rue, il va y avoir un assouplissement de la règle des stationnements hivernaux, parce que ça va devenir ingérable à ce niveau-là? Et également par rapport au fait que, je vois qu'il y a un seul côté de la rue qui va pouvoir accueillir la piste cyclable, est-ce que le retranchement se fait de façon égale de part et d'autre des rues, ou c'est un côté qui va écoper... de l'entièreté, en fait, du retranchement? C'est à peu près presque égal. C'est à peu près presque égal des deux côtés, là. Pour votre information aussi, sur l'arrêt Benoît, on a prévu des stationnements des deux côtés, justement pour permettre, que ce soit aux visiteurs, que ce soit pour les gens qui ont plus de voitures, de stationner sur l'arrêt Benoît. Vu que là, sur l'arrêt Benoît, on a assez d'espace, il n'y a pas d'entrée qui sort sur l'arrêt Benoît. Les autres arrêts, ce n'était pas possible. Je me permets aussi de revenir sur le trottoir, qu'avec les nombres d'entrées charretières, c'est vraiment difficile de construire un trottoir, parce que ça descend, ça remonte, ça descend. C'est difficile de construire un trottoir. Ce n'est pas que ça n'a été pas réfléchi. On a vraiment discuté tout ça avec notre firme, avec Juniper, avec tous les services de la ville. Même avec les citoyens, pour votre information, le début du projet a été commencé par un ingénieur qui est resté dans le coin, donc dans le quartier. Il est resté sur l'arrêt d'Anneau, donc c'est un ingénieur qui était un citoyen de la ville de Saint-Philippe aussi. Ça répond tout de même pas au fait de l'assouplissement des lois de stationnement hivernal. On gardera ça. J'espère. Merci. Bonsoir. Je continue avec la rue Bernard. Une petite précision peut-être. Vous avez parlé d'un élargissement à peu près de part et d'autre de la rue, pair et impair. On parle de combien de plus large la rue, comptant la piste cyclable, là, bien entendu? 750. Approximativement. Approximativement sur l'arrêt... Excusez. Non, mais c'est sur le rue Lycien et d'Anneau, l'élargissement de chaque côté va être de 60, donc de 2 pieds. Environ, elle est de 6 mètres, donc elle va devenir à 7 mètres pointe-à-roi. Par contre, sur l'arrêt Bernard, on est à 1,50, parce qu'au lieu de 6 mètres, on va monter à 8,8. Parfait. Donc, à peu près... un 4 pieds. 1 mètre de chaque bord, à peu près. Là. Bon, c'est parfait. Merci. Bonjour. Pardonnez-moi si vous aviez expliqué ça, j'ai raté un peu le début de la séance. Pour les personnes qui ont des canaux creusés à l'avant de leur maison, moi j'ai une maison des années 80, il y avait encore des canaux, vous allez remplacer ça par des trembeurs, des canaux, des canalisations souterraines.
Est-ce que vous allez demander un frais aux citoyens pour changer ce type de terrain-là? Parce que vous allez devoir reprofiler, ramener du matériel qui n'était pas là avant, parce que c'était un trou avant, on peut dire. C'est pas comme vous creusez puis vous refaites les canalisations qui étaient là. Est-ce que vous allez demander des frais aux citoyens? J'ai pas... Non. Ça va être tout à vos frais, puis vous refaites tout à la fin comme ça devait être. Exact. OK. Je vais juste passer un petit commentaire. Je trouve que quand même, madame avait un petit peu raison pour le futur. Vous devriez consulter un petit peu avant. Avant de dire juste, ça, on vous dit telle option ou telle option, vous devriez le faire un petit peu. C'est quelque chose que j'entends souvent à Saint-Philippe. Tout se fait, puis on fait OK, il va y avoir 300 personnes de plus là. La rue n'est pas large. Comment est-ce qu'on va gérer ça sur Édouard VII? Maintenant, 300 voitures le matin de plus. Voyez ce genre de... Je comprends que la ville doit grossir, la population augmente, mais je vous le fais, cette recommandation-là. Je peux comprendre qu'il y ait des frustrations. En lien avec la question de madame, toutes nos suggestions qu'on pourrait donner, comment est-ce qu'elles vont être redistribuées à tout le monde? Est-ce qu'il va y avoir un site, par email? Parce que c'est bien beau qu'on envoie des suggestions, mais on ne veut pas que ce soit vous qui les cherry-piquez, si on peut dire ça. On veut les avoir, puis en discuter. En même temps, je comprends que les projets doivent avancer. Là. On n'est pas là pour retarder tout. Oui. Mais... On a des alternatives qu'on vous propose à soir. OK. Ici, par contre, on voit qu'il y a 50 ou 60 personnes qui, eux, proposent tel type. C'est sûr qu'on va vous l'envoyer. Je ne dirais même pas 50-60 personnes, parce que la rue n'est pas si nombreuse, puis je sais que je suis un peu en politique des fois. Tu n'as pas tant de monde qui écrivent, mais tu as beaucoup de monde qui pense la même chose que les quelques qui écrivent. On va regarder peut-être pour les souvenirs. Ça serait bien qu'on puisse être communiqué. Oui, on va le faire. Parce que quelquefois, il y a des très bonnes idées, c'est pas parce qu'elles sont données par de nombreuses personnes. Une bonne idée par la portée que les autres embarquent. C'est ce que je veux juste ajouter. Madame vient de le rajouter. Merci pour les réponses. Bonsoir tout le monde. Moi aussi, j'aime ça, entendre le monde qui sont ici. Premièrement, ça reste tout à peu près dans la rue Deneau, Lucien, puis Bernard. Quand vous dites que la vitesse va trop vite, mettre des ci, puis mettre des ça, mais c'est à vous autres à vous modérer. Ça, c'est pas d'autre chose, c'est vous autres qui vivez dans ces rues-là. Comprenez-vous? C'est à vous autres à vous modérer pour des enfants. Moi, je reste au bout de la rue Bernard, au bout de la rue Deneau. Mais je vous vois venir, je suis dans ma pension, fait que j'ai le temps en masse de vous regarder. Comprenez-vous? Fait que là, c'est ça que je vous regarde. Fait que là, si vous autres, vous dites « Ah, ça va trop vite, bien, modérez-vous. Ça va commencer par ça, puis ça va être la simple... Puis après ça, c'est pour vos enfants. Moi, je suis grand-père, j'aimerais pas ça non plus, là. Mais c'est pour vous autres, là. En tout cas, bienvenue pareil. Moi, M. Lelièvre, j'aimerais juste savoir les maisons mobiles qui restent. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Là, vous faites les rues, puis le kit au complet. Là, s'il y a une maison mobile que vous décidez qu'il y a un duplex qui s'en vient un côté de l'autre, là, vous allez recasser la rue encore? Justement. Non? Tous les services vont être faits pour la requalification au complet. Donc, si on, par exemple, on demande une maison mobile, on va faire les sorties en conséquence. Ouais. Tout de suite. Parce que là, mettons, s'il y a un bungalow, ça, c'est pas grave, il va se reconnaître la même chose. Mais si vous faites deux jumelés, ça va prendre une autre coupe d'eau pour aller se reconnecter là-dessus. Il y a déjà une sortie d'eau pour la maison mobile. Ouais. Fait que s'il y a une deuxième, la deuxième sortie va être faite immédiatement. Tous les travaux sont planifiés pour ça. Donc, pas plus revenir dans les rues par après. M. Bisson, Une autre question. On va même changer les vannes aussi d'Aqueduc pour s'assurer en privé. J'espère, parce que là c'est arrangé comme Montréal. Ils finissent toute la rue, puis après ça, Hydro-Québec arrive, il y a quelque chose comme ça. Bon, Belle arrive, il y a une autre affaire. Vidéotron arrive, il y a une autre peu de choses. Ça finit plus, ces affaires-là. Puis ça coûte de l'argent. Ouais. Là, on part à 5 millions, vous avez dit, là? 6 millions 2. Bon, 6 millions 2, mais c'est pas fini. Là. Il va y avoir des petits extras sortants quelque part. On connaît ça, nous autres, les affaires. Sont prévus, les imprévus sont déjà planifiés à l'intérieur du budget. C'est parce que c'était supposé de coûter 4 millions, mais là, c'est rendu à 7. Là. Non, M. Bisson, je ne sais pas si vous avez remarqué, les estimés, on a eu un appel d'offres, il était à 6,7 millions, puis on est sorti à 6,2 millions. Oui, mais là, il est supposé avoir une subvention de 2 millions. 2,3 millions. Oui, bon. Parce que moi, les extras, là, je commence à en avoir l'épaisseur du site. Là. Nous autres non plus, on n'aime pas ça. Bien, vous n'aimez pas ça, je ne suis pas sûr. Vous êtes heureux, vous les acceptez. Puis c'est qui ce qui paye? C'est l'ensemble de ce beau monde-là ici. Ça, c'est comme que si vous venez faire, là, on paye les rues. Mais moi, dans mon livre à moi, je les ai payées, ces rues-là. En 1995, en 2016, c'était beau comme l'asphalte site. Là, on est tout obligé de recommencer. Mais qu'est-ce que c'est qui fait l'argent avec ça?
Pas moi. Ça me coûte trop plus cher de taxes. As-tu une réponse à me répondre là-dessus, M. Lelièvre? Mais moi, les gens qui applaudissent ont pu envoyer la taxation dans leur secteur. Ben, toi, tu es chanceux, tu restes à Longueuil. Ben, moi, je reste ici. Moi, je reste ici. Puis là, je suis rendu à 4 000 de taxes. Ça, quand c'est que ça va modérer, je ne sais plus. Je ne veux pas partir de débat là-dessus, M. Buisson. Non, c'est ça. On ne partira pas de débat, mais seulement que ça continue toujours comme ça. Puis c'est qui des clercs qui vont toujours payer? Mais c'est nous autres. On ne lâche pas une minute. Fédéral, provincial, municipal, scolaire, TPS, TVQ. Mais c'est qui? C'est toujours rien que nous autres. C'est pour ça l'objectif qu'on a avec la croissance de la ville, le secteur industriel, pour faire en sorte d'avoir un taux de taxe équivalent aux villes environnantes. Là, tu le mets ça tout sur... OK, oui. Juste là, merci beaucoup, M. le maire. En attendant, là, c'est parce que c'est nous autres qui va repayer pour toutes ces rues-là qui sont à le faire. Là. Ça veut dire que c'est l'ensemble de la population qui va tout le fonds général. Ça. Le fonds général. Oui. Ça va être tous les projets qui s'en viennent de Saint-Philippe. Ça va être tout le projet fédéral. Ça va être général. Pas nécessairement. Tout dépendant. C'en est un qui est embarqué, en tout cas. Là. Oui, celui-là, oui, il rentre dans la politique qu'on a de financer des infrastructures. Merci. Merci, M. Buisson. Alors, bonsoir, j'habite après la rue Benoît sur Lucien. Première des choses, j'aimerais savoir pourquoi on n'a pas pensé à faire la rue Bernard au complet et soit la rue Lucien ou Deneau au complet. Bernard est faite au complet. Bien, faite au complet, oui. Parce qu'elle arrête au parc. Oui, je sais. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Bernard complet, comme vous le précisez, mais avec Lucien ou Deneau au complet? Là, vous nous faites 2 bouts de rue. Moi, là, je vis après la rue Benoît. Je vais me taper 2 fois les travaux. Une fois pour accéder à ma résidence, puis une fois quand ça va être à mon tour d'avoir les travaux devant chez moi. Et les travaux devant chez moi, je vais les avoir quand? Je ne sais pas. Fait qu'on va vivre avec 2 bouts de rue délabrés après avoir eu 2 beaux débuts de rue. Deuxième chose, prochaine maison mobile qui va se libérer un jour. Peut-être que pour pallier au manque d'espace de stationnement, on pourrait en faire un espace de stationnement communautaire pour les invités qui prennent trop d'espace ou qui ne se stationnent pas au bon endroit. Comme ils vont faire dans d'autres secteurs que j'ai vus de la ville, là, ça a été proposé, ça. Moi, je vous invite à le proposer dans l'exercice qui a été décrit, puis ça va être analysé, tout ça, là, avec tous les autres services de la ville qui peuvent l'analyser. Et quand est-ce qu'on va finir pourquoi on n'a pas pris juste une rue à la fois, là, Lucien au complet ou Deneau au complet? Benoît, il va l'expliquer, Jamal, pourquoi. Ça c'est spécialement parce qu'on avait 2 problèmes sur ce secteur-là. Il y a le problème de pluvial aussi, là. Donc, c'est par rapport à ça qu'on a voulu régler ce problème-là, refaire les émissaires et refaire les conduites pluviales entre Benoît jusqu'à Édouard VII. Parce que sinon, les gens, si on fait, disons, Lucien et Bernard, on fait Lucien au complet jusqu'en haut, donc le problème de drainage va toujours rester sur la rue Deneau. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré faire toute la partie entre Benoît et Édouard VII, puis par la suite, les autres parties vont être faites dans une deuxième phase. Mais ça ne change rien. Je suis toujours inondée. Je suis devant chez moi. En hiver, c'est toujours une patinoire parce que c'est toujours glacé à cause de l'eau qui gèle. Donc, ça change. C'est pour ça qu'il dit qu'il va améliorer les infrastructures de drainage des premiers tronçons de rue pour améliorer le drainage du fond de la rue. L'eau devant votre maison s'en va vers le devant de la rue. J'ai hâte de voir ça. Merci. Vous allez voir, on a travaillé là-dessus. Ça dépend quelle section, là, mais à partir du milieu de la rue... Si la séquence à faire... Là, on parle des conduites, on ne parle pas du drainage de l'asphalte. Si vous voyez que l'asphalte... Bonsoir. Ça, c'est une question vraiment facile. C'est juste par rapport à les lumières. C'est dans quelle classe admettons, les lumières LED, whatever, et dans quel côté de la rue? Ou si ça va être dans les 2 côtés. Et l'autre question, c'est par rapport aux filages. J'imagine que ça va être caché. Exact. Souterrain pour le filage, exact. Vous êtes sur quelle rue, vous? Lucien. Lucien?
Est-ce que tu sais de quel côté le système de... Il reste du même côté. De quel côté on est? Je Le- pense que c'est côté Bernard. Côté Bernard, ouais. Côté Bernard, monsieur. Lampadaire, côté Bernard, sur la rue Lucien, vers Bernard. Et Le type de lumière? D'elle. D'elle? Ça ressemble Ouais, aux lampadaires c'est sur d'elle. Sanguinet. Là. C'est relativement les mêmes lampadaires. Ouais, c'est Daniel les m'a mêmes. dit que c'est un modèle qui ressemble à celui sur Sanguinet, en fait, comme modèle de lampadaire. Ça répond à votre question? Ça fait plaisir. Pour les nous que vous prévoyez faire, est-ce que ça va traverser les entrées charretières ou les entrées charretières vont continuer au même niveau jusqu'à la rue comme ils sont en ce moment? Oui, ça va traverser les entrées charretières, mais on va les reconstruire et ça va aller en continu. Là. Parce que c'est ça, moi je suis en pente à partir de mon garage jusqu'à la rue, mais j'aimerais ça pour avoir un creux avant d'arriver à la rue, pas du là, tout. parce que je suis pas un Jeep que j'ai. Non, pas du tout. Deuxièmement, vous avez parlé de faire un stop au bout de la rue Deneau, Édouard 7. Si vous faites un sens unique pour rentrer par la rue Deneau puis ressortir par Lucien, c'est ce que j'ai bien compris. Pour quelle raison on ne mettrait pas le stop à la rue par laquelle on sort, parce que ça va être ça le problème? Mais le but, c'était exactement ça. Là. Puis, troisièmement, on a déjà des aménagements de fait, comme moi, j'ai enterré mes gouttières avec... je suis connecté avec les réseaux pluviaux. Ça va-tu être refait exactement comme moi je l'ai aménagé? Oui, tous les travaux, oui, c'est ça. Donc, la remise en état. Donc, si vous avez un drain, on va le connecter à la nouvelle conduite pluviale. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un aménagement paysager, on va le refaire. Donc, excellent. Puis, j'avais pas compris vraiment, est-ce que la rue Deneau va s'élargir un petit peu ou elle reste telle quelle? Un petit peu plus large. De combien chaque bord? 60 mm, qui est comme un... Donc, c'est un 2 pieds de chaque côté. Un pied de chaque côté, oui. OK. Un 2 pieds de chaque côté. 2 pieds de chaque côté. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir. Deux petites questions. La rue Benoît, elle va être à double sens? Oui. Et pour les lumières de lampadaire, c'est-tu du cold white ou du warm white? C'est-tu une lumière couleur soleil ou un blanc éclatant? On est dans 3000 cas, donc il me semble que c'est 2700 ou 3000 cas, donc plus jaune que blanc. Plus jaune? OK, parfait. Merci. Merci. Plus près du jaune que du blanc. Bonjour. Moi aussi, j'habite l'autre côté de Benoît, du côté qui ne sera pas restauré, on va le dire comme ça. Moi, ça fait 6 ans que j'habite ici. Et quand j'ai fait construire, ça a été discuté, ça, de refaire les rues. Puis là, aujourd'hui, moi, je retourne chez nous, puis je suis déçue. Parce que je me dis, ça fait 6 ans, puis je me disais, enfin, ils vont refaire les rues. Ce qu'on m'a dit quand j'ai acheté la maison ou que j'ai fait construire la maison. Puis là, ce que j'entends ce soir, c'est j'ai même pas de date. Fait que, honnêtement, je ne suis pas tellement satisfaite de ça. Je me questionne même sur qu'est-ce que ça va avoir l'air comme look, que vous soyez même pas capable de nous dire bien, c'est prévu pour dans 2 ans, puis le quartier va être vraiment rafraîchi, parce que là, vous n'arrivez pas à vos fins, là. Je peux vous dire, madame, que ce soir, là, on s'attendait à ce genre de questions-là. Moi, vous dire une date, je n'annonce pas de date à personne si je ne suis pas sûr qu'on va faire des travaux. Alors que je vous promets ça pour calmer la salle, vous dire que c'est dans 2 ans, là. Je ne suis pas ce genre de personne-là qui va faire cette promesse-là. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va être discuté au Conseil. Ça a été discuté l'année passée au Lac à l'épaule, âprement, à savoir à quel moment on fait la deuxième étape au niveau de Deneau et Lucien. On regarde nos finances, on a un service de dette. Il faut faire attention, on ne va pas non plus. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait des travaux, comme M. Buisson le mentionnait tout à l'heure, c'est l'ensemble des citoyens qui payent. Donc, on a à gérer adéquatement. Je comprends, mais moi, je lis que vous êtes en train de faire d'autres projets. Puis là, si je vois des rues se faire là-bas, je ne serai pas contente. Je vous le dis, là. Je ne serai pas contente. Vendez des terrains, faites des développements, mais finissez ce que vous n'avez pas fini, là, parce que ce n'est pas fini chez nous. Okay. Juste pour vous rassurer, lorsqu'il y a un développement, je parlais tantôt de développement des étangs aérés, les rues sont payées entièrement par le promoteur.
La Ville n'aménage aucune rue. La Ville, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la réfection de rue, comme qu'on fait dans le quartier, chez vous. Ça, c'est payé à le Fonds général. Et toute nouvelle rue, dans tout nouveau développement, c'est payé par le promoteur qui développe. Mais, regardez, votre message est passé, il y a des élus dans la salle, votre conseillère est présente, le maire, etc. Et on va en discuter. On se rencontre d'ailleurs le 26 avril prochain pour parler de différents projets dans la ville. Et on verra. Puis il faut voir aussi nos finances. À quel moment on est capable d'emprunter pour faire ce deuxième volet-là. Mais on vous comprend très bien. Ouais. OK. Prochaine question. Vous avez parlé de la rue Benoît tantôt, de faire un parking d'un bout à l'autre. Vu que c'est lié au parc, puis avec la piste cyclable au bout, ça serait pas possible d'aménager ça pour que ce soit un corridor de circulation sécuritaire, ça aussi? Parce qu'on en voit du monde passer là. Moi, j'habite en avant du stop, là, puis de un, le stop, il n'est jamais fait. Deux, le monde roule très vite. Puis de trois, il manque de sécurité là, dans ce coin-là. Toutes les options, comme ça a été présenté, on est ouvert à recevoir, dans le fond, les idées, les suggestions, puis ça fait toute partie, dans le fond, du brainstorm, si vous voulez. Puis on les regardera. Il ne faut juste pas oublier non plus que Benoît sert quand même de transit et tout ça. Fait qu'il faudra peut-être juste le considérer. Mais c'est une très bonne idée. Puis soumettez-la, puis on va regarder tout ça. Super, merci. Oui, bien dans le fond, je voulais juste réitérer que, comme il a été dit un peu avant, moi aussi, je trouve ça un peu dommage que là, on se retrouve un peu devant, tu sais, comme le contrat il est pris, on a comme juste deux choix. Là, ce qu'il vient d'apporter par rapport à Benoît, c'est vrai, c'est un petit peu comme paradoxal d'amener plus de stationnement sur une rue qui n'a pas de résidence puis qui est comme un accès majeur vers l'accès vers le parc. Puis, comme, je suis peut-être un peu fatigante, mais je reviens avec ma piste cyclable. En tout cas, je trouve que ce serait quasiment plus sécuritaire. C'est ça que je trouve un peu dommage parce que là, on se retrouve qu'on a juste deux choix. Puis, tu sais, on a juste deux choix. Rendu là, je pense que ce serait quasiment plus sécuritaire, pas de piste cyclable, parce que là, ça crée un faux. Je sais que vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de cyclistes, mais c'est juste. Ça sera votre choix. Si les gens n'en veulent pas, Non, mais c'est pas que j'en veux pas. La première, je suis tout le temps en vélo puis à pied dans le quartier, tout le temps. Mais c'est que, tu sais, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vélos, on n'est pas à Montréal, mais comme il y a deux enfants qui s'en viennent à contresens, bien, l'autre enfant, il faut qu'il dépasse par la rue. Puis c'est là que les risques arrivent. C'est que c'est pas l'achalandage sur la piste cyclable, c'est juste le fait d'être sur 1,5 mètre puis de devenir face à face. Il faut que l'enfant va devoir traverser vers la rue. Puis c'est là que ça devient dangereux. Puis comme on l'a dit, bien, les gens roulent vite. Il n'y aura pas nécessairement de mesure d'apaisement. Les voies, des voies de 3 mètres, là, ça serait vraiment suffisant. Puis, en tout cas, je trouve... Proposez-le. Ouais, OK. Proposez-le, puis... Tu sais, juste pour vous rassurer, c'est du marquage avec des bollards amovibles. Oui, ça change. Donc, on s'entend. Puis, OK. à travers tout ça aussi, ce qu'on cherche à faire, c'est de ne pas trop empiéter non plus chez les gens, parce qu'on pourrait... C'est Ouais, sûr que ça pourrait être idéal. Ça, mais... je sais, ça, c'est comme moi, empiéter autant que vous voulez, vraiment, comme si on est pour avoir une piste cyclable de 3 mètres, je vais être super contente. Mais je sais que c'est peut-être pas la majorité des gens, fait que je veux que... C'est pour ça on va prendre ensemble la décision. C'est pour ça que la consultation se veut dans ce sens-là. Nous, par la suite, après ça, on l'analyse, puis on l'accompagne là-dedans. Moi, j'en ai pas. En tout cas, on a juste 2 véhicules, fait que moi, je m'en fous un peu, mais ça, je comprends que pour d'autres personnes, c'est préoccupant. Proposez-le avec ce que vous avez en tête, puis soumettez-le par la suite, on va le regarder. Oui, c'est... La manière que ça va... on n'a pas tous les détails, mais comme vous allez vous inscrire à l'infolette, on va pouvoir communiquer avec vous puis vous donner l'information, comment nous partager, dans le fond, vos idées et tout ça. OK. Bien, merci. Ça fait plaisir. Vous avez à peu près répondu. Là. Moi, j'avais la même question. Là. De quelle façon? Donc là, on est mis sur le fait. On a un projet, on a 6,2 millions. On va faire ça. On va dessiner les lignes. Mais comment qu'on va dessiner les lignes, c'est à nous autres de décider. Comment, de quelle façon, quand et comment on peut avoir la visibilité de tout ça. Là. On va vous envoyer, est-ce qu'on va avoir accès à tout ce qui a été proposé? Est-ce qu'il va y avoir une autre séance d'information? Comment que vous voyez ça? Moi, on n'est pas...
Parce que là, vous me répondez, Moi, je ne sais pas de quelle moi, je suis façon, pas formé. abonnez-vous à Infolettre, puis là, on va vous informer Regardez, qu'on a... monsieur, on peut-tu répondre à votre question? Allez-y. Ce qu'on souhaite, hein, c'est bon, madame, ce que vous dites, là. Effectivement, on va essayer de rester calme, d'être poli, tout le monde. Ce qu'on vous mentionne, c'est que ce soir, on fait une soirée d'information. On va recommuniquer avec les citoyens. Alors, vous avez été bien informés pour venir ici à soir. On va faire la même chose pour répondre et vous donner l'information, comment on va procéder. À soir, il n'y a pas de méthode choisie. On écoute les gens, on en prend bonne note et on communiquera avec vous. Avec tout mon respect, monsieur, mais d'après ce que je compris, c'est que vous avez déjà un plan qui va coûter 6,2 millions, puis c'est comme ça que ça va se faire. Vous m'avez dit tantôt, pas possibilité de faire un trottoir, pas possibilité de Mais faire on l'a ça. dit pourquoi? On Oui, ne pas de trottoir. c'est correct, c'est correct. bon? Fait que quand vous dites un séance d'information, à mon avis, avant de commencer à faire de quoi, vous consultez les gens, vous prenez en note ce qu'ils disent, et là, par après, vous dites, bien, selon ce que vous avez proposé, selon ce que vous avez, on a fait des études, et là, on arrive à ça, donc on a 1, 2, 3 choix, qu'est-ce que vous choisissez? Mais là, aujourd'hui, j'ai vu juste un seul Je choix. vais y aller, dans le fond. Toute la reconstruction des infrastructures, la gestion des eaux pluviales, la route et l'éclairage, c'est toutes des choses pour lesquelles c'est rien de décidé ou qu'il y aura un choix imposé pour la manière que vous voulez aménager votre secteur. La suite du reste de l'aménagement, c'est du marquage. Du marquage, ça ne change rien aux travaux qui sont faits avant. Puis je me permets juste aussi de vous dire que la séquence avec laquelle faire les travaux dans ce secteur-là, c'est de commencer par les émissaires et de remonter. Par la suite, après ça, c'est sûr que c'est les coûts. C'est des coûts qui sont quand même importants parce qu'il faut commencer par le bout des émissaires où les eaux sont drainées. Juste pour bien comprendre, on parle d'émissaires, là. Je suis sûr que vous n'êtes pas là-dedans tous les jours. Dans le fond, ce sont des conduites sur Édouard VII qui, eux, récupèrent les eaux pluviales de vos 3 rues et qui amènent ça à la rivière. Et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, qui sont trop petites, il y a du refoulement et on n'avait pas le choix de s'attaquer à ça. C'est un rapport qui monte à 2010. C'est pour ça que ce secteur a été choisi. Et en même temps, si on a une responsabilité de gérer les finances, donc oui, on est allé en appel d'offres, on a fait faire des plans, on aurait souhaité tout le monde être capable de faire l'ensemble du quartier, mais malheureusement, des chiffres, vous savez comment ça a changé pour ceux il y a une madame qui travaille au MTQ. Elle doit savoir ça, comment ça change les données actuellement lorsqu'on va en appel d'offres pour les travaux civils. Alors, si on avait eu, si la même enveloppe aurait servi pour faire l'entièreté du secteur, on l'aurait fait, soyez certains. Finalement, on va recevoir de quoi qu'on va être invité pour proposer comment... Puis on n'est pas fermé du tout, non. Au contraire, on est très ouvert à vous revoir. Puis à vous faire, je pense à vous présenter, je pense, le résultat des sondages qui ont été faits. Puis à ce moment-là, il y aura des orientations qui seront prises. Donc, je suis ravie d'entendre que les nouvelles constructions de rues et tout ça sont payées par les promoteurs, ce qui fait de sens pour leur propre poche, bien évidemment, et celle de Saint-Philippe pour les taxes. Donc, ce que je me questionne, c'est vous parlez justement de manque d'argent dans les enveloppes. Nos rues qui sont déjà existantes ont été piètrement endommagées par ces mêmes promoteurs-là qui ont fait leurs propres bénéfices à la ville également. Donc, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas sorti de leur poche pour renflouer nos propres enveloppes pour pouvoir faire tous nos secteurs? Pourquoi est-ce que c'est nous ensuite qui sont pénalisés tandis qu'ils ont fait leur profit, que vous n'avez pas pensé à leur prendre des sous de plus pour dédommager les... Parce que tantôt, la madame parlait des dos d'âne. On n'a pas besoin de dos d'âne. Je pense qu'on est tous au courant qu'il y a tellement de trous que... Tu sais, on a des dos d'âne naturels, là. En tout cas, moi, je constate. Bonjour. Moi, je fais partie de la rue Deneau qui n'est pas touchée. Fait, je voulais savoir, avant que vous commenciez vos travaux et tout ça, moi, j'ai beaucoup d'eau qui s'accumule en arrière de ma maison, puis je sais que ça arrive aussi pour tous mes voisins en arrière. Est-ce que ça va faire partie de la phase qui va avoir lieu dans les prochaines phases qui vont être? Est-ce que votre drainage, est-ce qu'il va vers l'arrière ou vers le On est tous, mais moi, ce que je me suis fait dire, c'était que quand les nouveaux développements sont arrivés, quand ils ont mis leur clôture, ce que je me suis fait dire, j'ai pas les plans de la ville, rien, c'est qu'il y a comme un drain qui est entre les maisons puis tout ça. Puis là, à cause, c'est ça. Puis là, à cause des nouvelles clôtures puis tout ça, mais ça l'a comme tout bloqué. Puis là, moi, ben, je me retrouve avec un lac
en arrière. Fait que moi, on me dit que ça allait se faire remplacer un jour. C'est à quelle adresse? 2,97. Ce qu'on va faire, madame, là, pour ceux qui ont des Je sais que c'est spécifique, c'est juste que je sais qu'on est plusieurs dans ma petite. Pour ceux qui ont des coin, problématiques, là, je vous invite après. OK. On va prendre vos adresses, votre nom, puis on va aller faire des visites pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger la situation. OK. Très bon point, par exemple, la dame encore, pour les prochains développements à Saint-Philippe. Les promoteurs, quand ils font des maisons, pourquoi ils ne payent pas justement effectivement? Je trouve que ce serait un très bon point à soulever, parce qu'effectivement, c'est leurs travaux qui maganent beaucoup les rues. Si c'est dans un nouveau développement, ils payent, comme vous disiez, les rues. Mais pourquoi qu'ils ne paieraient pas une facture pour le futur? Là? Je pense que c'est quelque chose que vous devriez vraiment regarder pour le futur, que les promoteurs incluent ça. C'est-à-dire, ça impacte la ville, ça impacte tout le monde. Et, très bon point, en tout cas. Il faut comprendre, pour répondre à votre question. D'une part, vos rues et vos fondations de rues, donc, ils sont à refaire. Lorsqu'on fait de la requalification, il y a le promoteur qui vient construire doit payer ses coupes d'eau et doit payer également les tranchées qu'il fait. Donc, il y a une facture qui lui est transmise là-dessus. Mais déjà que les rues sont tellement endommagées qu'il est difficile de passer la facture. Est-ce qu'on passe 50 pieds à chacun? On parle pas d'une facture totale, là, on parle de quelque chose. On est toujours retaxés, nous, les citoyens. Bon, je veux dire, j'ai habité ailleurs, tout le monde, ça augmente partout, mais c'est rendu cher ici. C'est rendu cher pour ce que j'ai l'impression. Madame qui est venue parler, on s'est déjà vu, là, je veux dire, ça a fini que vous faites une tranchée drainante spéciale, vous avez même saisi un bout de terrain pour me dépanner, parce que moi aussi, j'ai été inondé, là, ça a une partie de ma cour, plus que moi, là, 3 voisins de large. Là. Justement, toute cette gestion qui est mal faite, parce que moi, personnellement, c'est très mal fait. Là. Je veux dire, je l'ai vu, des terrains 3 pieds plus haut que le mien en arrière, qu'après ça, on me dit, bon, je trouve que l'imputabilité de la part des contracteurs à travailler mieux, puis à peut-être investir sur la communauté qui est là, serait beaucoup plus grande, selon moi. C'est un élément, justement, on s'est déjà rencontrés. Oui, souvenez, ça. On s'est parlé. On va le dire comme ça. Oui, et effectivement, maintenant, le service technique porte une attention très particulière, et les services d'urbanisme, à ce type d'intervention-là, que, mettons, que ça a été un petit peu cavalier, de la façon que certains ont travaillé. Je vous l'accorde. Puis il faut être sûr que c'est faisable, parce que moi, j'ai parlé à Déclic dernièrement, puis j'ai dit, quand est-ce que vous allez à faire le drainage, parce que la maison est finie? J'ai eu droit à on va sûrement faire ça dans une semaine. Je pense que si je n'avais pas téléphoné, j'ai le feeling qu'elle n'aurait pas été faite. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, faites-vous une surveillance sur ça. Je les accuse pas, là. Oui, ils vont assurer le fait par le service d'urbanisme et par le service technique. Mais quelqu'un qui répond, c'était pas d'implant. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. OK. C'est bon. En tout cas, dans le futur, je pense que la position de madame reste quand même bien. Peut-être un petit quelque chose pour aider. C'est bon. Merci. Moi, je veux juste finaliser qu'est-ce qu'il disait. T'sais, il parle des contracteurs et tout ça, mais il y a tous les tracteurs qui sortent des champs, qui sont extrêmement lourds, qui passent dans nos rues aussi. Qu'est-ce que vous allez faire avec les nouvelles rues? Ils vont continuer à passer là, puis maganer nos rues, puis dans 2-3 ans, ça va être à refaire, puis de recommencer. Parce que c'est lourd, là, la machinerie qui passe là, sur Lucien. Là. En tout cas, moi, je les vois passer devant chez nous, puis c'est du C'est pas tard, mais il faut comprendre que notre municipalité est 93% agricole. Alors, c'est des gens avec qui on travaille également, on va essayer de vivre en communauté, mais la façon que les rues vont être construites, je crois qu'ils vont être capables de supporter ce type de machinerie-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une petite question. C'est par rapport au trottoir. On n'en aura pas parce que le prix est trop élevé. Pas juste ça, on disait d'ailleurs la problématique. Il y a tellement d'entrées charretières. Tout à fait. Le trottoir, ça serait un vallon. Mais un trottoir, c'est pas si large. Puis on voit dans les villes que sur le bord du trottoir, il y a une fente, puis l'eau s'écoule de la rue à sous le trottoir. Il y a des solutions qui sont différentes de juste dire qu'on enterre. Moi, j'appelle ça un drain agricole. Là. Je ne sais pas quel est le terme pour vous. Là. Bon, il y a d'autres solutions aussi. Ça peut être littéralement une canalisation avec une bouche ouverte sur le côté du trottoir. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça nécessairement. C'est aux gens à décider. Mais effectivement, comme je vous prenais tantôt, peut-être que tant qu'à dire justement qu'on attend 1 an, mais on fait ça d'une façon que tout le monde aurait été content, mettons.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour la future, ça aurait peut-être été bien. Parce que ça se fait un peu l'équivalent de Mais tout on ça. aura, je pense, que les solutions ou les idées qui sont apportées ce soir vont amplement nous servir pour les prochains Lucien et prolongement de Mais je tiens à Lucien dire Bedon. que je comprends que là, c'est des travaux d'urgence. Je le Oui, vois très bien. absolument. Vous l'avez mis. Là, on n'a Absolument. pas le choix. On le voit Oui. tous, là, c'est inondé. Puis Oui. tant mieux si ça, avant de chez vous, José, ça dégage. Là. Je ne suis pas sûr non plus que ça va faire ça. Mais, On va surveiller, puis on va prendre les adresses des gens qui ont des problèmes, puis on va aller faire des inspections. C'est bon. C'est bon? En tout cas, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions... Ah, monsieur, oui? Bonsoir. C'est juste une question et un petit commentaire. La question, c'est les contracteurs, comme moi dans mon cas, je suis sur Lucien, j'ai un cime détaché, puis les contracteurs, ils ont installé le drain en avant. C'est quand vous allez faire les travaux, comme moi, la voisine à côté de chez nous, elle n'a pas de drain, donc c'est un fossé. Est-ce que vous allez enlever ceux que les contracteurs y ont mis, qui nous ont chargés, puis vous allez remettre quelque chose de plus égal? Il faut respecter les pentes. Parce qu'un des problèmes que nous avons, c'est les pentes. Les terrains se promènent comme ça. Là. Puis, Chacun à son niveau. Fait que l'objectif, c'est refaire complètement un écoutement qui va bien se rendre aux émissaires sur Édouard VII. OK. Deux commentaires. Le premier commentaire, c'est par rapport aux les contracteurs qui font des travaux. Salut Lucien, devant chez nous, un de mes voisins qui vient juste de parler, ils sont en train de finir de construire un semi-détaché. Par hasard, quand on regarde la hauteur de la maison par rapport aux autres, puis c'est une nouvelle construction, là, elle n'est même pas finie. Là. Ils ne sont même pas rentrés dans la maison. Tu vois qu'il y a un pied de différence avec l'autre. Tu regardes chez nous, moi je suis en 2021. Ma voisine qui a une roulotte, elle est un pied plus haut que moi. Puis la maison qui est à côté de ma voisine qui s'est détachée, elle a un gros problème d'eau. Pourquoi? Parce que le voisin à côté est 3 pieds plus haut. Donc là, c'est un problème que vous avez à régler. Parce que là, c'est tout le monde ici là, qui achète des nouvelles maisons, qui vont être pognés avec. Il y en a que ils ont été inondés. Puis c'est eux autres qui passent par les assurances qui ont ce problème-là. C'est une chose que la Ville a à régler avec les promoteurs, que ça soit fait. C'est bien beau que vous mettez la rue bien égale ou bien dans un sens, là, mais si les terrains ne se suivent pas, là, puis on est tous inondés, c'est pas mieux, là. Et dans les commentaires, c'est pour tous nous autres. Moi, je marche beaucoup. Moi, ma conjointe marche beaucoup, puis ça se peut que vous m'avez déjà vu sur la rue. S'il vous plaît, ils vont voir les belles rues nues d'une section, là. Essayez de garder 30 km, pas le 300 km à l'heure. Puis moi, je peux vous dire, là, moi et ma femme, là, souvent, si on se fait pas arroser bien raide, parce que vous êtes pressés pour arriver chez vous, soit sur Lucien, près de Denault, faut qu'on est sur l'accotement, puis il faut qu'on se tasse dans la neige ou presque débouler en bas, parce qu'on va se faire frapper par vous autres. Là, je vous entends parler, on a des enfants, tout ça. Mais là, si vous aimez vos enfants, là, quand on est bin, là, tout le monde ici, là, comportez-vous donc comme il faut. Pensez donc à tout le monde, là. Parce que moi, là, juste sur la rue de Denault, je peux être sur Lucien, je peux être de Denault, je suis sûr que tout le monde va dire la même chose. Ça passe vite chez nous. Et crème, passe vite. Moi, je suis chez nous, là, je regarde ça, là, foum, 70 km à l'heure. Je peux le dire facilement, 70 km à l'heure. En plus, vous êtes en train de texter. Là, il y en a qui parlent, on va mettre une piste cyclable, on va faire ici. En passant, la piste cyclable, vous voulez faire sur Denault, là, ou dans le centre, là, ben, ça va être... c'est une bonne idée, en théorie, mais avec la manière que le monde se comporte, ils vont se faire frapper. Parce que le monde va trop vite, ils sont sur le cellulaire, ils sont trop stressés, puis ils se calissent de tout le monde. Puis ça, c'est la vérité que je vous dis tout, parce que c'est la vérité. Puis, là, c'est à vous autres à vous déniaiser, parce que là, combien de vos enfants voulez vous faire écraser, là? Moi, je veux dire, moi, j'étais un ancien policier, là. Moi, j'en ai ramassé les enfants écrasés. Puis je vous dis une affaire, là, je vous le souhaite pas. Parce que j'ai vu des vies de monde changer pour leur vie, là, parce qu'ils n'ont plus leurs enfants, là. C'est vraiment quelque chose de pas plaisant. Merci, monsieur, c'est vrai. Donc, s'il vous plaît, là, vous allez me voir la face, là. Je suis souvent ce manteau-là, un manteau bleu, là.
Essaye pas toujours m'arroser. Non, mais c'est plate, là. Merci, monsieur. On va Merci. laisser votre voisin. Salut. Petite question. C'est ça, je sais que vous ne ferez pas là, Lucien et puis Donneau, mais allez-vous nous aider au moins à mettre des canalisations qui fonctionnent bien? Parce que moi, mettons, comme entre moi puis ma voisine, la canalisation est plus bas que la rue, puis ça monte comme ça. Puis il n'y a pas d'eau qui se Venez nous ramasse. voir tantôt. On va prendre vos coordonnées puis on va regarder tout ça ensemble. tu sais, Ouais. On regardera, c'est difficile de pouvoir... Ça nous ferait passer le morceau. Tu sais. On va prendre une dernière question. C'est bon. C'est l'MTQ? Ouais, attends une Ah, ça va être le fun. On va pouvoir vous revenir, moi, sur le MTQ. Ouais, je sais. Ma vengeance s'en vient. Et en fait, je voulais revenir sur le monsieur qui marche beaucoup, là. Parce que moi aussi, je marche beaucoup. Sûrement que vous m'avez déjà vu dans la rue. Puis, justement, je voulais juste comme réitérer, comme le monsieur a dit, à chaque... Comme moi et mon chum, on se dit tout le temps, hey, c'est tellement comme... En tout cas, on n'en revient pas qu'il n'y ait pas eu un accident encore parce que la rue est vraiment... C'est vraiment dangereux. Puis souvent, quand je marche, je me sens quasiment un intrus dans ma propre rue parce que j'ai l'impression de déranger. Puis j'aimerais ça que ce projet-là, tu sais, que vous preniez vraiment... Je pense qu'il y a d'autres aspects que vous pourriez ajouter au projet pour le rendre... Gênez-vous pas, c'est vos commentaires, on va les prendre. Mais c'est juste... Je sais pas à quel point ça va être écouté, mais je pense que c'est... Regardez, madame, on va vous dire une chose. Le conseil municipal et l'administration, si on a pris la peine ce soir de vous rencontrer, c'est un objectif bien précis. On ne dit pas que la rue va se faire de telle façon. On vous propose des choix. On vous dit maintenant on veut accueillir vos idées. On va les prendre, on va les traiter. C'est de même qu'on travaille à la ville. Vous demandez à votre conseillère, au maire, aux gens qui sont là. Okay. Puis on est à l'écoute des gens. Il y a beaucoup de mesures d'apaisement de circulation qui existent, puis qu'il y a d'autres, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui pourraient être ajoutées. Faites-nous parvenir vos idées. Parfait, j'en ai plusieurs. Merci. Monsieur le maire, le mot de la fin? Oui. Si tu me le permets. Eh oui. J'ai pas le choix, mais oui. Parce que j'étais dans la salle, puis j'ai écouté tous vos commentaires, puis les points. Je voudrais juste dire que les prix ont explosé. Je comprends qu'il y en a qui ont dit, bien, pourquoi que c'est pas tous les promoteurs qui payent ça? Mais les prix, ces dernières années, là, ils ont beaucoup augmenté. Il n'y a jamais personne dans la salle qui aurait dit que tout a augmenté tant que ça. Ça fait qu'on s'est fait pogner un peu, Saint-Philippe s'est fait pogner les culottes baissées. On ne peut pas rappeler les promoteurs et dire, hey, en fin de compte, on ne vous a pas chargé assez, donne-nous-en plus. Fait que je comprends le point qui est apporté. Puis je voulais juste justifier un petit peu la problématique qu'on a aujourd'hui. Puis, tant qu'on a une famille puis qu'on a 5 enfants, puis c'est la fête d'un des enfants, on n'achète pas 5 bicycles à tous les enfants. C'est la fête d'un des enfants, on achète un bicycle neuf. Les rues, si on aurait fait juste la rue Lucien, pas la rue Bernard, mettons la rue Lucien, pas la rue Bernard, les citoyens auraient critiqué pareil. Pourquoi, moi, la rue n'a pas été faite, puis lui, elle est faite? Même si on l'aurait faite jusqu'au bout. Là, comme M. Lelièvre l'a expliqué, le problème, c'est les émissaires au début des rues. C'est pour ça qu'on fait la phase 1. C'est sûr que si on aurait juste fait la rue Lucien, la rue Bernard, il aurait critiqué. Hey, pourquoi moi, je fais pas, vous faites pas ma rue? Pourquoi moi, je suis oublié? Fait que c'est pas un. Ça n'a pas été facile. C'est pas des projets qui sont. On est content de dire, hey, on va le faire en 2 phases, puis on va écœurer les citoyens encore 2 fois plus. C'est pas 3 phases, parce que là, on est en appel d'offres pour la rue Benoît. Si ça rentre dans nos prix, on va faire la rue Benoît tout de suite, puis ça va être juste 2 phases. Fait que là, on attend les appels d'offres. On est en appel d'offres. Fait que... non. En réalité, les 3 phases, c'était la rue Lucien-Bernard-Deneau, juste avant Benoît, la rue Benoît, puis après ça, c'était les 2 autres rues jusqu'au bout, la rue Richard. Mais là, si ça rentre dans nos prix, on va faire tout de suite la rue Benoît. Après ça, il va rester juste la rue Lucien et Deneau jusqu'à Richard, puis la rue Richard. Mais c'est juste que je suis en arrière, puis je voulais juste apporter ces petits points-là. Fait que c'est pas de cœur et de gaieté de cœur qu'on le fait en 2 phases. Puis
Puis, je voulais remercier pareil de votre présence, puis de votre ouverture d'esprit. Puis, comme qu'on dit, on n'est pas là pour vous rentrer quelque chose dans la bouche. On est là pour vous entendre. Puis après ça, c'est vous qui allez prendre la décision. Qu'est-ce qui est le mieux pour votre quartier? Puis qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Ça fait que je vous remercie beaucoup. C'était juste ces petits points que je voulais apporter. Merci. Merci beaucoup. Puis, on va vous revenir là, rapidement. Puis, je vous demande, là, écoutez, vous avez fait beaucoup de commentaires. Je pense qu'il y a des commentaires qui sont très pertinents, qui ont été présentés ce soir. Faites-nous les parvenir, on va les regarder et on va les retourner d'une façon ou d'une autre. On va trouver une façon intelligente de vous retourner, que tout le monde soit consulté sur les rues. Merci beaucoup encore. Merci.